Le dernier numéro de notre revue Grain de sel s'est appesanti sur la question de l'invisibilisation des savoirs féminins, notamment en termes de contribution de ces savoirs à la sécurité alimentaire. J'ai publié dans cette revue l'expérience d'un parcours de formation que met en œuvre mon cabinet depuis 2008 et qui s'est révélé être un outil puissant de valorisation des savoir-faire des agricultrices au Burkina Faso. Comme vous le savez, la perception que la société a des femmes est façonnée par des normes et valeurs peu valorisantes qui génèrent des stéréotypes sexistes. Les femmes elles-mêmes intériorisent ces stéréotypes qui déterminent le regard qu'elles vont porter sur elles-mêmes et sur leur potentiel. Et la démarche Tilai, qui signifie coûte que coûte dans une de nos langues nationales, est un cheminement au cours duquel la personne déconstruit et reconstruit son identité personnelle ainsi que l'image qu'elle a d'elle-même. Cette démarche tire sa source de plusieurs approches, dont l'histoire de vie et le bilan de compétences. Concrètement, comment se met-elle en œuvre? La formation se mène dans des petits groupes de 15 à 20 personnes. Et dans ce cheminement, chaque participant travaille sur les matériaux de sa propre vie, tout en interagissant avec le groupe. Le parcours s'articule en 3 temps: le passé, le présent et le futur. En quoi consistent ces différentes phases? L'analyse du passé consiste dans un premier temps à revisiter son histoire depuis sa naissance pour comprendre les facteurs qui ont influencé le cours de sa vie. Dans un second temps, le participant ou la participante analyse ses expériences de vie pour faire émerger ses ressources, parfois ignorées, parfois négligées ou en somnolence. C'est donc un travail de déconstruction et de reconstruction de son profil de compétences. Le deuxième temps, l'analyse du présent, se fait en 2 étapes. Dans un premier temps, la personne questionne le sens qu'il donne à ses activités et les défis à relever pour chacune de ces activités. Ensuite, chaque participante ou chaque participant est accompagné dans l'animation d'un dialogue au sein de sa famille pour analyser le fonctionnement de l'exploitation agricole, qui est un outil commun à la famille, et également analyser ses défis et les transformations à opérer ensemble pour améliorer ses performances. Le troisième temps consiste en une analyse prospective et il s'agit à ce moment d'élaborer un projet de vie sur 10 ans qui prend en compte ses aspirations, pas seulement pour soi, mais soi, ses activités, sa famille et sa communauté. Ce cheminement en 3 phases, en 3 temps, a un impact plus prononcé sur la vie des femmes. Et on a cherché à comprendre pourquoi. Et il s'est révélé que ce parcours leur permet de tirer 4 enseignements majeurs qui vont transformer leur vie. Le premier enseignement: elles comprennent que le cours de leur vie a été trop souvent influencé de l'extérieur par des tutelles. D'abord les parents et ensuite les maris, limitant ainsi leur latitude à prendre des décisions même concernant leur propre vie. Le deuxième enseignement qu'elles en tirent: elles comprennent qu'elles sont dotées de compétences diversifiées, malgré l'analphabétisme. Leurs activités ont de la valeur pour la famille, l'exploitation agricole, la communauté, même si ces activités sont négligées par la société. Le troisième enseignement clé: elles réalisent que l'analphabétisme n'est pas synonyme d'incompétence,
mais est un frein au déploiement de leurs compétences. Et enfin, le quatrième enseignement est prennent conscience de leurs propres aspirations et qu'elles détiennent en main les leviers pour redessiner leur futur. Et quelques témoignages de femmes illustrent cette transformation intérieure. Le premier témoignage: je sais maintenant que je peux parler, que je peux décider, penser par moi-même. Et ça, c'est vraiment un message fort de transformation intérieure. Le deuxième témoignage provient d'une femme entrepreneur agricole. Voici ce qu'elle nous dit. Je suis passée de 0,5 hectares de semences à 12 hectares avec plusieurs variétés. Mon nom est sur le registre national des semenciers. Je suis dans le bureau dirigeant de l'Association des entrepreneurs agricoles de ma province. Les témoignages pareils sont légion. Grâce aux échanges dans les groupes mixtes, le dialogue au sein des familles, la transformation atteint aussi les hommes. Car les hommes et les femmes se redécouvrent mutuellement, apprennent à s'écouter. Les hommes témoignent d'une plus grande reconnaissance des compétences des femmes et de leur contribution à la vie de l'exploitation familiale. Et voici deux témoignages qui illustrent ce changement. Je sais désormais que ma femme a une opinion et je l'écoute. Et le deuxième témoignage, je ne décide plus seule. J'assois la famille et nous décidons de ce que nous allons semer et comment nous allons gérer les récoltes et les revenus. Sans évoquer le concept de genre, la démarche Tilay a transformé le regard des femmes sur elles-mêmes et instauré de nouveaux rapports entre femmes et hommes. Des rapports empreints de reconnaissance et de respect mutuel. En cela, Tilay rejoint le concept Ubuntu prôné par Nelson Mandela. Je suis parce que nous sommes. Tilay la complète en disant: nous sommes parce que je suis.